sommaire de cette édition d'information, la paix en République démocratique du Congo est un pourparler au Togo. La France s'engage dans la résolution d'une paix durable à l'est de la RDC. Une réunion a été organisée à Lomé pour la consolidation du processus de paix en République démocratique du Congo. Les routes dans la ville-province de Kinshasa ne font que se dégrader au fil des jours. Les cas de l'avenue Mombele où les travaux débutaient et se sont arrêtés au vu aussi des habitants de cette route. Bienvenue dans cette édition d'information. La paix dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de mobiliser la communauté internationale. Réunis à Lomé au Togo le week-end 17 janvier 2026, des acteurs régionaux et internationaux ont pris part à une réunion de haut niveau consacrée à la cohérence et à la consolidation du processus de paix en République démocratique du Congo. Cette initiative est portée par le président du Conseil togolais, Faure Essonzina Nyasungé, et bénéficie d'un soutien officiel de la France. Cette rencontre marque une nouvelle étape diplomatique importante. Elle s'inscrit toutefois dans un paysage de médiation multiple. D'un côté, les processus de Washington centrés sur les différends entre Kinshasa et Kigali, de l'autre, les discussions de Doha dédiées à la crise opposant les gouvernements congolais à la rébellion de l'AFC M23. Lomé attend ainsi jouer un rôle de passerelle en favorisant la coordination et les complémentarités entre ces différentes initiatives. À l'occasion de cette réunion, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réaffirmé le soutien de Paris. À Lomé, les Togo organisent aujourd'hui une réunion de coordination des efforts de paix dans la région des Grands Lacs. La France, quant à elle, appelle à une désescalade immédiate en République démocratique du Congo et à la poursuite de la mobilisation des partenaires pour répondre à l'urgence humanitaire. Les engagements pris à Paris le 30 octobre seront tenus. Après le présumé retrait de l'AFC M23 de la ville d'Uvira au sud Kivu, le gouverneur de cette province a adressé un message qui s'inscrit dans le cadre d'appeler sa population à une extrême vigilance. Jean-Jacques Porossi a, au cours d'un point de presse le dimanche 18 janvier 2026, accusé la coalition rebelle AFC M23 de maintenir deux éléments armés dissimulés dans la ville pour créer le pillage, le chaos et l'intimidation de minorités, notamment la population Banyamulenge, qui se sont opposées de partir avec eux. Toute la nuit, mais en se retirant, selon mon enseignement, ils auraient laissé les personnes, les militaires, habillés en civil mais armés dans la ville d'Uvira pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations banyamulenge qui ne voulaient pas partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait retiré aux abords d'Uvira, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, sur les hauteurs, notamment à Kago, il se serait retiré à Kato, sur les hauteurs, mais aussi sur Makobola 1 et 2, sur les hauteurs. Et l'idée était de braquer leurs armes sur la ville d'Uvira pour qu'ils puissent la réoccuper d'un moment à l'autre. Et troisièmement, il y a lieu de signaler ici que c'est moi mon enseignement lorsqu'il s'est... Face à cette déclaration, les gouverneurs du Sud Kivu laissent entendre que les éléments rebelles de l'AFC M23 sont encore dans la ville d'Uvira. À peine rentré à Kinshasa, F. Bazaïba ramène du Burundi voisin des inquiétudes recueillies de réfugiés congolais et enfouit les hostilités entre les forces armées de la RDC et l'AFC M23, essentiellement lors de l'occupation de la ville d'Uvira dans le sud Kivu. Face à cette tragédie inhumaine, la ministre congolaise des Affaires sociales ne s'est empêchée de tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'elle qualifie de comportements violents de la part de rebelles. C'est une désolation. Moi-même, je me sens révolté de voir
les compatriotes souffrir ainsi parce qu'ils n'ont pas fui la République démocratique du Congo parce qu'il y a la misère, ils n'ont pas fui les pays parce qu'il y a des problèmes climatiques, mais ils ont fui les pays à cause des hostilités dont ils sont victimes, ces compatriotes, à cause de l'agression rwandaise et perpétrée par les supplétifs M23. Au Burundi, globalement, il y a environ 250 000 Congolais, de toutes les vagues. 250 000 Congolais que le HCR et le gouvernement burundais, au nom du gouvernement que je félicite en passant pour la gestion de ces Congolais, l'accueil déjà, ouvrir les frontières pour accueillir les Congolais qui cherchent l'abri, l'asile. De son côté, Patrick Muyaya Katembe, ministre de la Communication et Médias, qui par ailleurs a précisé que le retrait de l'AFC M23 d'Uvira ne pourra être effectif pour Kinshasa que lorsque les services de l'État pourront être pleinement rétablis. Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier plutôt dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début. Et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation, nous connaissons aussi les justificatifs. Selon les statistiques obtenues au cours de cette dernière mission gouvernementale et humanitaire en Ouganda et en Tanzanie, environ 250 000 Congolais, toutes vagues confondues, se trouvent en séjour sur les territoires burundais, tandis que 87 000 autres sont aussi présents en Tanzanie, où l'on compte 50 000 enfants âgés de 0 à moins de 18 ans. La première ministre chef du gouvernement a eu une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Uvira, consécutif au retrait tout au moins de la ville qui est en cours de constatation par nos services à Uvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan, avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales, ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice, parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, mais il y a des cas qui peuvent faire l'objet justement de la justice ou de la sanction judiciaire pour éviter que les actes qui sont posés de manière répétée à Uvira, qu'on avait constaté par les passés, puissent se remettre en place. Et donc il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État
est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place. Et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent. Et c'est un travail que nous voulons faire dans la grande urgence. Première, l'arrivée à Kolwezi d'une si grande délégation d'investisseurs émiratis, précisément venus de Dubaï. Arrivée par le nouvel aéroport de Kolwezi, c'est samedi 17 janvier, la délégation a été personnellement accueillie par la gouverneure Fifi Masuka Saini et toute sa suite. Après un bref entretien au salon VIP de l'aérogare à peine construite, suivi d'une audience officielle au cabinet du gouverneur, les hôtes du Lualaba ont été conviés à une réunion de haut niveau autour des opportunités d'affaires. Ici, l'autorité provinciale a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Altesse, l'émir des Émirats Arabes Unis. Je voudrais à cette occasion solennelle adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la stabilité institutionnelle, de paix et de l'ouverture diplomatique de notre pays, dont la vision éclairée favorise le renforcement des partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et ses partenaires internationaux, au premier rang desquels figurent les Émirats Arabes Unis. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à son Altesse Émir d'Abu Dhabi et vice-président des Émirats Arabes Unis pour sa haute bienveillance. Placé à la tête de la délégation, le ministre émirati du commerce extérieur, le docteur Tani bin Ahmed, a exprimé son admiration face aux éclats de développement observés au Lualaba en saluant le rôle économique de la RDC. Votre Excellence, nous avons une excellente et très forte relation bilatérale avec votre nation. Le commerce non-oil entre l'UE et la RDC jusqu'à la fin septembre a dépassé les 2,1 millions de dollars. En parlant du RDC à un niveau macro, c'est l'une des économies, l'une des top 10 économies en Afrique, l'une des nations les plus riches avec les minéraux critiques, en particulier les cobaltes, qui contribuent à l'électricité. Au terme de cet échange bilatéral, tous ont été conduits dans une série de visites de projets structurants lancés grâce au leadership de Fifi Masuka Saini, notamment les routes Kolwezi-Solwezi et Sanka-Dilolo. Ceci traduit la volonté de la chef de l'exécutif provincial à accroître l'économie du Lualaba par des investissements extérieurs et des intérêts partagés. L'avenue Mombélé dans la commune de Limete est l'une des routes d'importance capitale parmi tant d'autres afin de décongestionner les grandes artères telles que l'avenue de l'université. Malheureusement, cette avenue se retrouve dans une dégradation avancée. Depuis le lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Mombélé, rien de concret n'a été fait, malgré la présence des enjeux commis pour sa réhabilitation. Prince Obanda sala Isaac na sima prince belé. Tout ça da 8 ans na prince O. Tout le monde ngi esili, tout le monde makale esili, tout le monde participe à l'esili mais prince Isaac profit et ça projet liboso. O ko bima boeti bongolo boetozu e ko kende tiron point. Mais ba occuper biso tout ba chef de l'état ba occuper biso té to senga pena mokonza mboka o eza limité. Ils appellent limité quartier naï. Soit aussi c'est la biso point sur ça la biso bien. Maintenant moi nzelo yo ba konzatande ba otsango misu souvent te. Parce que bana ba panda nzela ba yakali ba sali ba tiki ba chez kufi ba ke. Donc suivi malonga ezate. La biso ba mbeta ya décoration ba ba il fallait ne mombele nde était les mama kademe kota. Suite à cette négligence constatée par les riverains de l'avenue Mombélé, les usagers de cette avenue appellent à la bonne volonté des autorités. La gestion financière, l'État, l'État biso to sala, l'État peut repasser sa mission. Donc on a katika tu vois place mobunge zali. Tozo senga biso pe bato
tombe bango pe na voix boko pacifique quand on a la démocratie to tombola ba banderole to lo bana ba lokota nyonso nzela ezo salemba te to ke na ngona bitumba te to bukelo ka moto te mais to ndenge bobengi biso bo eza la voix ya solo tozo réclamer pour nzela esalama po eza point makasi ekangi biso gestion financière ba kara minene bakoyaka ka basali sali kaka bongo bakei to komprenaka te soki misolo yango bapesaka bango ya kosala misala soki ekendaka na baposhi na bango wana bango moko mutu bayebi me biso mpona biso nzela oyo eza nzela moko ya lokumu neti bamabanga bateli biso liboso bon ngai awa toilette eza ya kotonda il faut nazwa camion loko aya kobenda bon akobenda ndenge nini motuka ekoma wa ndenge nini sio toilette wana ntango ekodeborde ekobima libanda polisi akoya kokanga ngai eske ngai naza na faute ngai naza na faute te Cette route part des ronds-points Yolo Médical jusqu'à Rond-Point-Gaba. Autrefois fortement dégradée, la route Aru-Ariwara, longue de plus de 45 km, est aujourd'hui réhabilitée par l'entreprise Petrocity DR Congo CRL. Dirigée par M. Demas Masumbuko, de Kamaka à Ariwara jusqu'au monument du terroir à Aru, cet axe est désormais entièrement carrossable. Délégué par l'autorité provinciale, une équipe conduite par les capitaines Yanoula, conseiller à génie du gouverneur militaire de l'Ituri, a inspecté les travaux. L'office des routes, par la voix de son chef de division technique, s'est dit satisfait de l'avancement qui est arrivé à sa fin. Tout a formulé quelques recommandations. On a constaté que les travaux ont été bien faits. La plateforme tient. Là, il n'y a pas de reproches, mais nous avions constaté quelques failles de points de vue assainissement. Les travaux sont faits en totalité. Les populations d'Aru et Ariwara ont salué cette réhabilitation qu'elles considèrent comme un soulagement pour la mobilité et les activités socio-économiques. Ils ont bien travaillé la route et nous sommes contents du résultat. Nous remercions les autorités pour le travail abattu. Le capitaine Yanoula a félicité l'entreprise exécutante tandis que le directeur général de Petrocity Congo a remercié le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, pour la confiance accordée. Les services sont là et conduits par moi-même. Nous avons constaté que l'entreprise a respecté les normes et les règles de l'art. Le gros a été fait. Il n'y a pas trop de préalables encore dans ce sens-là. Je dis d'abord merci de m'avoir fait confiance. Nous avons signé les contrats de réhabilitation et maintenance. C'est-à-dire qu'on n'a plus à rappeler à l'autorité que automatiquement l'autre marché nous revient. Sous état de siège, l'administration militaire poursuit ses efforts pour améliorer les infrastructures et rendre la province de l'Ituri plus praticable et accessible. L'Église catholique démarre tout au long de cette semaine la prière pour l'unité des chrétiens. Cette annonce a été faite le dimanche 18 janvier 2026 par le Saint-Père Pape Léon XIV, où il a invité toutes les communautés catholiques à renforcer la prière pour la plénitude de tous les chrétiens. Commence aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'origine de cette initiative commence il y a 2 siècles. Le pape Léon XIII a encouragé cette célébration. Justement, il y a 100 ans, pour la première fois, ont été publiées les suggestions pour les prières pour l'unité des chrétiens. Le sujet de cette année se trouve dans la lettre un seul corps et un seul esprit, comme une seule espérance à laquelle vous êtes tous appelés. Les prières, les réflexions ont été préparées par un groupe écuménique coordonné par le service des relations religieuses de l'Église apostolique d'Arménie. J'encourage toutes les communautés catholiques à renforcer ce jour-ci la prière pour l'unité, pour la pleine unité visible de tous les chrétiens.
Chers frères et sœurs, commence aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'origine de cette initiative commence il y a 2 siècles. Le pape Léon XIII a encouragé cette célébration. Justement, il y a 100 ans, pour la première fois, ont été publiées les suggestions pour les prières pour l'unité des chrétiens. Et le thème de cette année de prière écuménique est un seul corps et un seul esprit comme une seule espérance à laquelle nous sommes appelés.